Que se passe-t-il lorsqu'un policier, poussé par l'autorité, croise le chemin d'une femme qui le surpasse discrètement dans tous les domaines importants? Tout a commencé tard un mercredi soir, un peu après 23 heures, le genre d'heure où les routes de Toledo, dans l'Ohio, sont presque désertes, à l'exception de quelques travailleurs de nuit rentrant chez eux ou d'une personne comme la lieutenant-colonel Adrienne Wallace, qui passe tranquillement après une longue réunion sur une base militaire à 2 heures au sud. Elle était au volant de son SUV noir fourni par le gouvernement, modeste, vitres légèrement teintées, rien de tape à l'œil. Tout comme elle, efficace, posée et discrète. Adrienne conduisait depuis un moment, fredonnant doucement au son des pneus sur l'asphalte, déjà mentalement à mi-chemin de sa maison. Elle n'accélérait pas, ne zigzaguait pas et ne faisait rien d'extraordinaire. Mais le sergent Daniel Mercer voyait les choses différemment. Posté près de Reynolds Road, à son poste habituel, il sirotait un café tiède et consultait les informations de son téléphone par ennui. Le service s'était déroulé sans incident. Pas d'appel, pas d'excitation. Puis il aperçut un véhicule inconnu. Jetant sa tasse de côté, il démarra. Ses phares clignotèrent avant même qu'Adrienne ne se rende compte qu'une voiture de patrouille la suivait. Elle s'écarta, calme et sereine, réagissant exactement comme on l'avait entraînée. La portière de la voiture claqua. Elle regarda l'agent s'approcher dans son rétroviseur. Grand, une main près de son étui, une lampe torche dans l'autre. Il ne se dirigea pas vers le passager. Il alla droit à sa fenêtre. « Permis et immatriculation » demanda-t-il, sans même un bonjour. Adrienne garda les mains en vue et baissa la vitre à moitié. « Maître, puis-je vous demander la raison de l'arrêt » Mercer plissa les yeux, braquant sa lumière directement sur elle. « Vous changiez de voie. Pas de signal. Vous aviez l'air en état d'ébriété. » Elle haussa un sourcil. « Je ne l'étais pas. »« Permis et immatriculation » répéta-t-il, plus fort maintenant. Adrienne ne protesta pas. Elle fouilla délibérément dans la boîte à gants. En lui tendant ses papiers, elle dit calmement. « C'est un véhicule gouvernemental. Je suis une employée fédérale. » Mercer examina la pièce d'identité et marqua une pause. « Vous êtes militaire ?»« Oui. » Un petit sourire narquois traversa son visage. « Ça ne vous met pas au-dessus des lois. » « Je n'ai jamais prétendu que si. » Son ton se durcit. « Sortez du véhicule. » Adrienne cligna des yeux. « Pardon ?»« Sortez de la voiture. Je procède à un contrôle d'alcoolémie. » Elle se tendit légèrement, mais resta calme. « Sur quoi ? J'ai obtempéré et je n'ai pas bu. Je vous demande une raison. » Mercer s'approcha. « Maintenant, vous refusez d'obtempérer à un ordre légal. » Adrienne ne bougea pas. « Je demande des éclaircissements. » Il ne le prit pas bien. Il tendit la main vers la portière et l'ouvrit lui-même. « Je veux que vous sortiez maintenant. » C'est alors qu'elle activa discrètement l'appareil photo de son téléphone et commença à filmer. « Pour être clair, dit-elle, cette interaction est en cours d'enregistrement. » Son regard se porta rapidement vers le téléphone. Pour la première fois, il hésita légèrement. Mais il insista. « Hein? Sors de la voiture. » Adrienne sortit, la tête haute. Loin d'être agressive, juste posée. Elle n'éleva pas la voix ni ne résista. Pourtant, son attitude, même en civil, en disait long. Mercer observa attentivement, et pendant un instant, le doute s'insinua. À qui avait-il affaire exactement? Mais sa fierté le noya. Il procéda au test de sobriété, la faisant marcher en ligne droite sous les lampadaires tamisés, comme une conductrice imprudente du samedi soir. Elle réussit. Équilibre parfait, pas d'insulte, pas de faute. Il lui donna néanmoins une contravention pour non-respect de sa voix. Adrienne l'accepta sans un mot, juste un regard. Puis elle remonta dans son SUV et s'éloigna dans la nuit. Ce que Mercer ignorait, c'est que la contravention finirait au tribunal et que tout changerait. Le sergent Daniel Mercer n'était pas un débutant. 15 ans au sein du service avec Ron
gravait des rides sur son visage et profondément ancré son caractère. Il avait tout vu, des conflits de voisinage tendus aux accidents de voitures chaotiques, et il s'était forgé une réputation, celle qui figeait les nouvelles recrues dès qu'il entrait dans une pièce. Mercer aimait ça. Il ne gérait pas les doutes, il donnait des ordres. Pour lui, le badge symbolisait le pouvoir, le contrôle et le dernier mot. Qu'il s'agisse d'un adolescent au caractère bien trempé ou d'un conducteur qui le questionnait trop, Mercer ne cédait pas. Il ne s'excusait pas. Dans l'ouest de Toledo, son commissariat savait ce qu'il avait sous la main. Un policier qui se présentait, remplissait les papiers et ne se remettait jamais en question. Cela signifiait aussi qu'il savait qu'il pouvait être dur, sa voix acerbe, son tempérament vif. Mais personne ne l'a vraiment remis en question. Jusqu'à ce soir-là. De retour au poste après le contrôle, il en a à peine parlé. Il a saisi la contravention dans le système, rédigé un bref rapport. Dérive de voix, signe possible d'ivresse, pas d'arrestation, et a jeté sa caméra corporelle au box des accusés, comme toujours. Les images sont restées intactes pendant 2 jours avant que quiconque ne les visionne. Pendant ce temps, Mercer plaisantait à ce sujet dans la salle de repos. « Une femme a essayé de me faire passer pour un soldat », a-t-il dit à l'agent Diaz. « Elle a montré sa carte d'identité fédérale comme si c'était censé me faire peur. » Diaz a haussé un sourcil. « Attendez, c'était une militaire ?» Mercer a haussé les épaules. « C'est ce qu'elle a prétendu. Certains ont été nourris par son attitude. »« Comment s'appelait-elle » a demandé Diaz. Mercer s'est adossé à sa chaise, a ouvert un paquet de chips et a dit « Wallace, Adrienne Wallace. » L'expression de Diaz a changé. « Vous voulez dire le lieutenant-colonel Wallace ?» Mercer s'est figé. « Comment le sais-tu » ? « Elle a donné une conférence à l'Académie l'année dernière, » dit lentement Diaz. « Ce n'est pas seulement une militaire, c'est une haut gradée. Elle supervise la logistique à Fort Wayne. Étoile de bronze, 2 affectations. C'est une vraie tueuse. » Mercer ricana et balaya l'affaire d'un revers de main. Peu importe qui elle est. Là-bas, c'est moi qui commande. Mais quelque chose persistait dans le ton de Diaz. Respectueux, prudent. Cela érodait l'assurance habituelle de Mercer. Pourtant, il ne revit pas la vidéo. Il ne reconsidéra pas la contravention. Pour lui, c'était terminé. Mais ce n'était pas le cas. Car le lendemain matin, Wallace déposa une plainte officielle, non seulement auprès des affaires internes, mais aussi auprès du bureau de l'inspecteur général. Et elle n'était pas seule. La vidéo qu'elle avait enregistrée avait déjà été envoyée à son équipe juridique, et une autre copie circulait discrètement dans les rangs militaires. Mercer n'était pas encore au courant. Il avait repris ses activités habituelles, répondre aux appels mineurs, aboyer des ordres lors des arrêts, se comporter comme un intouchable. Depuis des années, il le faisait. Le système le protégeait. Les superviseurs avaient fermé les yeux. Les représentants syndicaux avaient mis fin aux plaintes. Mercer pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui comme aux autres. Mais maintenant, quelqu'un se tenait de l'autre côté, quelqu'un qui n'avait pas peur, qui ne criait pas, ne s'en prenait pas et ne cédait pas sous la pression. Elle suivait simplement la procédure, tenait un registre, appelait le bon bureau au bon moment et avait les preuves pour étayer tout cela. Mercer ne s'en rendit compte que lorsque l'enveloppe atterrit sur son bureau, marquée « Enquête officielle ». Adrienne n'était pas du genre à semer le trouble sans raison. Elle n'était ni dramatique ni combative. Elle n'avait pas le temps de traquer chaque injustice qu'elle rencontrait. Pas après 22 ans de service, 2 déploiements à l'étranger et suffisamment de dangers frôlés pour en déstabiliser plus d'un. Mais cette fois, c'était différent, car elle ne pensait pas qu'à elle. Elle pensa aux jeunes soldats qu'elle encadrait, aux civils qu'elle avait vus maltraités, aux femmes, surtout noires, contraintes de se taire pour éviter d'empirer les choses. Elle en avait assez. Le lendemain matin de l'interpellation, Adrienne était assise dans son bureau à Fort Wayne, les yeux rivés sur son ordinateur. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Non pas de colère, même si elle le ressentait, mais parce que ce moment se repassait dans sa tête.
Sa façon de lui parler, comme si elle n'était personne. Sa main à côté de son arme. Sa façon de la provoquer. Elle connaissait le scénario. Elle savait exactement à quelle vitesse la situation aurait pu dégénérer, même avec la caméra en marche. Son adjoint, le sergent Daniels, intervint. « Tout va bien, madame ?» Adrienne leva les yeux, calme mais concentrée. « Non. Mais je m'en occupe. » Il entra et ferma la porte. « J'ai vu la vidéo, » dit-il. « Vous voulez que je fasse venir l'avocat de la base ?»« Je l'ai déjà fait, » répondit-elle. Daniels hésita. « Tu es sûr de vouloir rendre ça public ?» Adrienne se pencha en arrière. « Je ne cours pas après les gros titres, je recherche la responsabilité. » Et elle était sincère. Toute sa carrière avait été bâtie sur la discipline et l'intégrité. Son grade n'était pas qu'un insigne. C'était quelque chose qu'elle avait gagné au fil des années de service, par des décisions lourdes de conséquences. Elle avait dirigé des convois dans des zones dangereuses, coordonné des interventions en cas de catastrophe et assuré la sécurité et l'approvisionnement des troupes sur 4 continents. Mais rien de tout cela n'avait d'importance lorsqu'une voiture de patrouille l'avait arrêtée sur une route déserte de l'Ohio. Pour Mercer, elle n'était qu'une conductrice suspecte parmi tant d'autres, qui ne réagissait pas assez vite aux questions. Ce qui dérangeait Adrienne, ce n'était pas seulement la façon dont il la traitait, mais aussi son aisance apparente. C'était là le véritable souci. Adrienne passa donc quelques coups de fil. D'abord au bureau du JAG, puis à l'inspecteur général. Elle présenta la vidéo et déposa une plainte officielle. Pas d'exagération, pas de discours dramatique, juste un rapport clair, factuel et étayé par des images. À la fin de la semaine, l'affaire avait commencé à circuler dans les médias militaires. Elle n'avait pas encore atteint la presse, du moins pas encore, mais le nom de Mercer était désormais lié à une enquête interne. Le service juridique du département avait été alerté, mais Adrienne ne l'avait pas diffusé. Elle continuait d'aller travailler, de faire son travail, n'en parlant que lorsqu'on le lui demandait. Mais à huis clos, elle et son avocat construisaient quelque chose de plus. Parce que son avocat estimait que le contrôle n'était peut-être pas simplement abusif, mais qu'il pouvait s'agir d'une violation de la politique fédérale, surtout compte tenu de son statut fédéral et de l'absence de motifs raisonnables. Et s'il devait apporter l'affaire devant les tribunaux, il le ferait. Adrienne n'en avait pas peur. Elle se réjouissait de cette opportunité. Mais Mercer ne pensait toujours pas que cela aboutirait à quelque chose de sérieux, du moins pas avant de recevoir une convocation. L'enveloppe était simple, une chemise en papier Kraft avec son nom soigneusement tapé au recto et l'adresse de retour du tribunal civil du comté de Lucas. Il l'ouvrit sur le parking de la gare, distrait, pensant qu'il s'agissait d'une simple note de service ou d'une contravention. Mais ce n'était pas le cas. C'était une convocation officielle. Une plainte pour atteinte aux droits civiques avait été déposée contre lui. La plaignante, le lieutenant-colonel Adrienne Wallace. Les allégations, violation des droits constitutionnels lors d'un contrôle routier, notamment détention illégale, intimidation et abus de pouvoir. Mercer fixa la lettre un instant, puis rit. « Hors de question, dit-il à voix haute. Ça ne tiendra pas. » Mais l'ambiance changea dès qu'il revint dans le bâtiment. Son capitaine, l'agent Reading, le fit entrer dans le bureau, porte close, stores baissés. « Dan, » commença Reading, « il faut qu'on ait une conversation. » Mercer croisa les bras. « À propos de quoi? » ?»« Cette femme de l'autre soir, elle ne se pose pas seulement en victime, » dit Reading fermement. « Elle ne joue pas. Vous savez seulement qui elle est? Je m'en fiche, » dit Mercer. « Elle s'est fait arrêter. Elle a joué les imbéciles. Et maintenant, elle m'en veut de ne pas lui avoir déroulé le tapis rouge. » Reading se pencha en avant. C'est une lieutenant-colonel, une ancienne combattante. Son dossier est impeccable. Elle a des relations haut placées. Et elle filme tout, votre flux et le sien. Mercer leva les yeux au ciel. Et alors, juste parce qu'elle porte un grade, on se plie en 4? Non, dit Reading. Mais nous ne prétendons pas non plus que cela n'a aucun sens. Vous allez au tribunal. Et si ça fuite, et ça va arriver, ça va exploser. Malgré tout, Mercer s'accrochait à son ego.
Elle n'a pas été arrêtée. Je n'ai pas levé la main sur elle. J'ai suivi le protocole. Tu étais tendu, Dan. Tu as envenimé la situation. Tu l'as traitée comme une menace avant même de lui demander qui elle était. Mercer se mordit la lèvre. Pour une fois, il n'avait pas de réponse. La lettre indiquait que la date d'audience était dans 3 semaines. Pendant ce temps, la nouvelle se répandit dans tout le département. Chuchotements dans les vestiaires, coups d'œil furtifs dans les couloirs. Personne ne lui dit rien en face, mais il le sentait. Quelque chose avait changé. Il n'était plus le chef. Il était blessé, et les autres le sentaient. Pendant ce temps, Adrienne se préparait à sa manière. Pas de conférence de presse, pas de recherche d'attention. Elle rencontra son équipe juridique, visionna la vidéo dans son intégralité et documenta la situation en détail. Elle resta calme, concentrée, déterminée. Son avocat, Delaney Price, la regarda et lui demanda « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Ce sera public. » « Ça te restera. » Adrienne hocha la tête. « Bien, laisse tomber. » Price hésita. La plupart des gens auraient laissé passer ça. « J'en ai déjà trop laissé passer, » répondit Adrienne. « Il ne s'agit pas que de moi. » Elle ne visait pas l'argent. Elle voulait un casier judiciaire vierge, quelque chose qui pourrait être cité ultérieurement. Une déclaration selon laquelle le pouvoir n'excuse pas un comportement et que le silence n'était pas la seule option. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même. Elle défendait tous ceux qui avaient été rabaissés, ignorés ou intimidés derrière un badge et des gyrophares. Et le jour J, elle n'entra pas discrètement. Elle entra vêtue de son uniforme, médailles et insignes visibles, son grade affiché haut et fort. Elle voulait que le jury la voie pour qui elle était vraiment. Pas seulement une femme dans une voiture ce soir-là, mais une personne qui avait servi son pays, honoré la loi et s'attendait à être traitée avec le même respect. Mercer était déjà assise lorsqu'elle entra. Il se retourna et aperçut l'uniforme. Pour la première fois, son sourire vacilla, mais le moment n'était pas encore venu. Car lorsque Wallace monta à la barre, toute la salle se pencha. La salle d'audience était pleine, non pas de journalistes, pas encore, mais de forces de l'ordre, du commissariat local et de l'installation militaire de Fort Wayne. Les collègues d'Adrienne arrivèrent discrètement, respectueusement, en uniforme ou en costume, assis aux côtés de civils qui ne comprenaient pas pleinement la portée réelle de cette affaire. Pour les étrangers, cela pouvait ressembler à un contrôle de routine qui avait mal tourné. Mais pour Adrienne, c'était le point de rupture de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui se construisait depuis longtemps. Mercer resta immobile à la table de la défense, en costume, l'expression indéchiffrable mais crispée. Son avocat, Charles Brunner, se pencha et murmura quelque chose, mais Mercer ne réagit pas. Il garda simplement les yeux fixés sur le juge. Puis, Adrienne fut appelée à s'avancer. Elle se leva, redressa son col et se dirigea vers la barre avec la même concentration qu'elle avait mise à guider les lignes de ravitaillement à travers les zones hostiles. Son allure était calme. Ses pas étaient mesurés. Tous les assistants la regardaient. Ses médailles reflétaient que la lumière. Sa présence attirait l'attention, non par son apparence, mais par son identité. Le juge prit la parole. « Lieutenant-colonel Wallace, merci pour votre service. Veuillez commencer. » Son avocat, Delaney Price, s'avança sans hésitation. « Lieutenant-colonel, pourriez-vous nous décrire ce qui s'est passé la nuit du 17 janvier ?» répondit Adrienne d'un ton posé. « Je revenais d'une réunion avec la réserve de la garde de l'Indiana. Vers 23h15, l'agent Mercer m'a arrêté. Je n'avais pas fait d'écart et je ne présentais aucun signe d'affaiblissement. J'ai suivi les instructions et posé des questions pertinentes. Il a réagi avec agressivité. Sa voix était ferme. Pas de colère, juste de la clarté. Il m'a ordonné de sortir du véhicule sans explication. Quand j'ai demandé pourquoi, il a répété, plus fort. C'est alors que j'ai commencé à enregistrer la suite avec mon téléphone. Delaney a hoché la tête. Avez-vous déjà ignoré une instruction légale? Non. Avez-vous résisté à un moment donné? Non. Lui, avez-vous révélé votre identité? Oui.
Je l'ai informé que j'étais un employé fédéral conduisant un véhicule gouvernemental. La pièce est restée silencieuse. Aucun bruit, juste sa voix et le léger gribouillage de ses stylos. Puis est arrivée la vidéo. D'abord, l'enregistrement de son téléphone. Clair, stable, sans équivoque. Puis les images de la caméra piéton de Mercer. On y voyait tout. Sa voix agressive, sa posture, sa main près de son arme même lorsqu'elle était calme, le contrôle de sobriété inutile, sa réaction dédaigneuse lorsqu'elle l'a réussi. Le jury n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. L'atmosphère a changé. Puis est venu le contre-interrogatoire. Brunner est intervenu avec le ton expérimenté de quelqu'un qui essaie de paraître respectueux tout en insistant. « Lieutenant-colonel Wallace, avec tout le respect que je vous dois, se pourrait-il que l'agent Mercer ait simplement fait son travail ?» Adrienne répondit sans hésiter. « Non. Aurait-il pu s'inquiéter pour la sécurité publique? Je suis resté sur ma voie. Je n'étais ni affaibli ni hostile. Il n'y avait aucune raison de craindre pour la sécurité. Et pourtant, vous avez choisi de l'enregistrer. Pourquoi? Parce que j'ai appris que garder le silence ne protège pas. Je voulais un récit précis de ce qui s'était passé. » Brunner hocha lentement la tête. « Alors, vous pensez que les policiers ne devraient pas faire preuve de discrétion ?» Adrienne le regarda droit dans les yeux. « Je pense que la discrétion devrait toujours aller de pair avec la discipline. Un badge ne signifie pas l'immunité. C'est un devoir. » Cette réplique fit mouche. Même le juge marqua une pause avant de poursuivre. Puis ce fut le tour de Mercer, non pas de parler, mais de rester assis pendant que les vidéos repassaient, cette fois décortiquées instant après instant. Chaque pause, chaque mot acerbe, chaque regard où il la traitait comme une sous-personne. Le procureur se pencha. « Sergent Mercer, pourquoi lui avez-vous dit de sortir de la voiture ?» Mercer se raidit. Elle semblait évasive. A-t-elle désobéi à des ordres? Elle m'a interrogé. Est-ce illégal? Mercer marqua une pause. Non. A-t-elle haussé le ton? A-t-elle proféré des menaces? Non. Alors pourquoi l'interpellation a-t-elle dégénéré? Il ne répondit pas. Saviez-vous qu'elle était lieutenant-colonel dans l'armée américaine? Pas à l'époque. Et si vous l'aviez su? Mercer parla plus doucement. J'aurais probablement agi différemment. La salle retint son souffle. C'était tout. Pas des excuses, mais un aveu. Ce soir-là, Mercer ne vit pas un vétéran. Il vit quelqu'un qui ne se déférait pas assez vite, qui ne parlait pas comme il le souhaitait, qui ne cédait pas. Et maintenant, face à elle, avec son service exposé, la vérité était indéniable. Mais l'affaire n'était pas terminée. Le jury devait encore décider de ce que signifiait la véritable responsabilité. Il fallut 3 jours avant que le verdict ne tombe. Le palais de justice était plus calme maintenant. Pas d'uniforme militaire cette fois. Pas d'officiers en congé pour observer depuis les bancs. Juste Adrienne, son avocate et quelques habitants du quartier qui avaient suivi l'affaire par intérêt. Mercer était assis à côté de son avocat, les doigts entrelacés, s'efforçant de conserver le regard impassible qu'il avait arboré tout au long du procès. Mais maintenant, sa mâchoire se crispa légèrement, comme s'il serrait les dents inconsciemment. La juge Cynthia Morales tria les documents sur son banc, puis s'adressa à la salle d'audience. « Dans l'affaire Wallace contre Mercer, dit-elle, le jury a statué en faveur du plaignant. » Mercer tourna légèrement la tête. Adrienne resta immobile. Le tribunal reconnaît une violation des protections constitutionnelles lors d'une interpellation et d'une détention abusive. De plus, les actes du sergent Mercer furent jugés incompatibles avec les normes du service et les règles les plus élémentaires de conduite professionnelle. Personne ne réagit, ni applaudissements, ni exclamations, juste le silence pesant de la conséquence. L'avocat de Mercer se pencha vers lui. « Ah, nous allons faire appel, » murmura-t-il, même si cela semblait incertain. Le juge poursuivit. Bien que ce tribunal ne porte pas de poursuite pénale, le plaignant se voit accorder 35 000 $ de dommages et intérêts.
Cette décision sera également rendue publique et transmise au ministère de la Justice et à la police de Toledo pour examen et décision. Adrienne ne sourit pas et ne leva pas le poing. Elle hocha la tête d'un seul signe, ni au juge ni au jury, mais à elle-même. Elle avait obtempéré. Devant le palais de justice, Mercer arpentait les marches. Quelques journalistes s'étaient rassemblés, pas une véritable frénésie médiatique, juste des journalistes locaux. Il se protégea néanmoins le visage avec un dossier pendant que les caméras claquaient. Il ne fit aucune déclaration. Il monta simplement dans sa voiture et partit. À l'intérieur, Adrienne s'arrêta dans le couloir, sortit son téléphone et lut le message. « Verdict en votre faveur. Affaire classée. » Son avocat la rejoignit. « Vous auriez pu demander mieux. » Adrienne secoua la tête. Ce n'était pas une question de gain. Delaney la regarda. « Pensez-vous que cela change quelque chose ?» Adrienne jeta un coup d'œil aux portes et dit « Je ne sais pas, mais peut-être que la prochaine fois qu'il arrêtera quelqu'un, il réfléchira avant d'agir. » Une semaine plus tard, Mercer était mis en congé administratif, pendant que le département lançait une enquête interne. Certains spéculaient sur une mutation. D'autres disaient que c'était le début de la fin pour sa carrière. Quoi qu'il en soit, le bouclier sur lequel il comptait autrefois s'était fissuré, et tout le monde s'en est aperçu. De retour à Fort Wayne, Adrienne reprit ses fonctions comme si de rien n'était. Elle ne souhaitait pas être félicitée. Elle ne donnait pas d'interview. Elle se concentrait à nouveau sur son unité, l'entraînement, la planification, le commandement. Pourtant, sous son commandement, le message était clair et net. Il n'est pas nécessaire de crier pour exiger le respect. Il n'est pas nécessaire de s'effondrer pour prouver l'injustice. Et parfois, les actions les plus discrètes sont celles qui résonnent le plus fort. Mais même avec un verdict rendu, Adrienne comprenait que la bataille n'était pas terminée. Car la responsabilité n'est pas seulement une punition, c'est ce qui vient après. 2 mois plus tard, Adrienne se tenait devant une classe de nouvelles recrues à Fort Wayne. La plupart n'avaient là porté l'uniforme que peu de temps, des visages jeunes, ouverts à l'apprentissage, impatients de servir. Elle n'était pas là pour parler de tactique ou de logistique. Cette fois, elle était là pour parler de ce que signifie diriger quand personne ne regarde. Elle balaya la salle du regard et demanda « Combien d'entre vous pensent que l'uniforme mérite automatiquement le respect ?» Quelques mains se levèrent, certaines confiantes, d'autres incertaines. Elle hocha la tête. « Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais voici la vérité. Le respect ne se mérite pas. Il se gagne par des actions quotidiennes. » Elle marqua une pause. C'est pareil pour le pouvoir. L'insigne, le grade, le titre, ce n'est pas une armure. C'est un poids. Et si on ne peut pas le porter avec précaution, on ne devrait pas le porter du tout. Au fond, un jeune soldat se pencha, concentré. Adrienne a poursuivi. Quand j'ai été interpellé par un policier qui avait oublié cette vérité, j'aurais pu crier, j'aurais pu paniquer, j'aurais pu l'ignorer. Elle a regardé autour d'elle. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai documenté, j'ai déposé mon dossier. Je me suis présenté au tribunal et j'ai dit la vérité. Un long silence. Cet officier pensait que son insigne le rendait intouchable, jusqu'à ce qu'il voie mon grade. Non seulement sur ma poitrine, mais dans ma façon de me conduire. C'est ça la différence. C'est ça le leadership. La salle resta silencieuse, non pas par ennui, mais par ce calme qui s'installe quand on comprend quelque chose. Adrienne ferma son dossier et leva les yeux. Dirigez avec caractère. Servez avec intégrité. Et n'oubliez pas, vous ne représentez pas seulement l'uniforme. Vous représentez tous ceux qui l'ont porté avant vous et tous ceux qui le porteront après vous. Elle descendit de l'estrade, non pas pour les applaudissements, ni pour attirer l'attention, mais parce que son point de vue était clair. Que cette histoire vous le rappelle. L'autorité sans responsabilité n'est qu'un masque pour la faiblesse. Exprimez-vous. Tenez bon. Et face à l'injustice, ne vous détournez pas. Car le silence protège les coupables. Le courage protège tous les autres.